voulait faire un projet avec un consultant, commencer par un ou deux secteurs pour voir à quoi ça ressemblait, parce que plusieurs secteurs à la fois, ça nous faisait peur. Puis on voulait voir aussi des résultats sur un seul ou deux secteurs. Fait qu'on a commencé par des secteurs identifiés comme, exemple, l'entreposage ou l'expédition ou le transport. Et puis, ça nous a amené une autre façon de voir les choses. On regardait des résultats. Au départ, on avait une façon de regarder des résultats qui était, selon nous, corrects. Mais lorsqu'on a commencé avec Lean Expert, on s'est rendu compte rapidement que la façon de regarder des résultats, c'était pas la bonne qu'on avait. On a comme chiffré plus nos résultats sur des tableaux pour pouvoir comparer des semaines avec des mois antérieurs. Puis je vous dirais que c'est là qu'a commencé le changement à partir du moment où on a pu se comparer avec les mois précédents, puis voir de vrais résultats avec plus détaillés et faire comprendre aussi à la personne qui était responsable. Je pense que ça a commencé à évoluer à partir de ce moment-là. Beaucoup de coûts qui ont baissé, puis aussi on a ciblé mieux nos objectifs, être capable de suivre nos objectifs de semaine en semaine. Et on a vu qu'au niveau du transport, au niveau de l'expédition, de la réception de marchandises, ça donnait du bon feedback, des bons résultats au cours des premiers mois. Ça nous a craqué, disons, pour essayer par la suite dans l'usine, parce que c'était beaucoup plus gros pour nous autres dans l'usine. On a beaucoup plus de personnel. Fait qu'on a pris Lean Expert pour faire toute notre force de frappe, tous nos responsables dans l'entreprise, nos responsables sur le plancher. Nous autres, c'est divisé en secteurs de production, de cuisson et d'emballage. On a 3 quarts de travail et on a pris tous les responsables de tous ces secteurs-là sur chaque quart de travail. Et ils ont été formés et sensibilisés par Lean Expert, parce qu'auparavant, ils étaient formés par nos contremaîtres, mais les contremaîtres passaient sur le plancher, puis comment ça a été ta production, exemple, puis oui, ça a bien été, on n'a pas trop perdu de temps, puis mais on s'est rendu compte qu'à les former plus structurés, ils ont appris à donner des chiffres, donner des résultats au contremaître quand il passe. Il est là 10 minutes avec lui, puis comment ça a été tes résultats? Eh bien là, il dit, regarde, on a perdu 3 minutes dans ces recettes-là parce que pour telle raison, ils écrivent le résultat, ils écrivent les raisons pourquoi ils ont perdu du temps, ils écrivent les raisons pourquoi que ça a mal été ou bien été là, au niveau qualité. Et puis à chaque fois que le contremaître passe, les résultats sont écrits à l'avance. Qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a mal été, quelles sont les opportunités, ils les écrivent à l'avance. Et puis quand le contremaître passe, il y a tout cuit dans le bec, comme on dit, il y a tout... Tous les gens ont appris à prendre des notes, puis à écrire les problèmes, puis écrire les opportunités, puis être capable de les redire au contremaître par la suite. Fait que c'est le gros changement qu'on a eu dans tous nos secteurs ici à la boulangerie. On a répété la même chose aussi quelques mois après à Magog. On a une autre usine à Magog, on a répété la même chose. Et puis on a eu le même succès aussi. C'est pas tout le monde qui embarque tout de suite, mais en général, les responsables ont appris à écrire les problèmes, écrire ce qui s'en vient, les opportunités, puis être capable de les écrire sur un ordinateur, d'où ça fonctionne par ordinateur, et puis les prendre en note et les redire par la suite. À Magog, on vient de terminer le projet, ça fait une couple de semaines, puis je vous dirais que c'est le jour et la nuit, comme on dit, comparé à avant. On a fait affaire avec Lean Expert justement parce que j'avais des problèmes au niveau, c'était plus au niveau des responsables, puis aussi pour nous aider dans notre communication avec les employés. Lean Expert a travaillé avec mes responsables pour les rendre plus autonomes, les aider à prendre des notes, puis à prendre des décisions sans que j'aille à être à côté d'eux autres. Donc, c'est un gros mon problème, c'était ça. Puis Lean Expert a réussi à le faire prendre des notes puis à prendre des décisions. Lean Expert, c'est ça, ils m'ont aidé de mon côté, dans mon département, à clarifier
Mes écarts de performance avec des tableaux, là, des graphiques que j'expose à mon équipe à toutes les semaines pour qu'ils soient au courant de l'évolution, des corrections qu'on fait, l'amélioration. Parce que là, 2 ans, qu'on a commencé avec Lean Expert avec Hugo, puis là, 2 ans, dans mon département, on avait peut-être pour 300 000 dollars en perte causées par des erreurs d'expédition. Puis au bout d'1 an, on avait amélioré à pas loin de 75%. On a baissé, on était rendu à 75 000 environ. Fait qu'on avait eu une bonne amélioration de ce côté-là. Puis aussi pour la qualité du travail, là, la performance du travail, heures travaillées, on a eu beaucoup d'amélioration aussi. Là. On s'est amélioré de ce côté-là. Depuis que Lean Expert est passé, ben, j'ai plus des procédures, des techniques de travail pour un meilleur fonctionnement. Avec ça, il nous a fait une feuille, puis on a plus des points à dire, des vérifications qu'on a, puis une feuille qu'on prend des notes dans le fond pour que quand l'autre chiffre arrive, on a 10 minutes qu'on fait un interchiffre. Fait qu'avec ça, ben, on est capable de dire, bon, OK, aujourd'hui, c'est passé telle affaire, faire un meilleur suivi finalement. Avec Lean Expert, ça a beaucoup changé. La production a monté beaucoup, puis ça a paru dans l'entreprise. Lean Expert nous a donné beaucoup d'objectifs qu'on a atteints, puis il y a eu beaucoup plus de production. Je te dirais que ça a changé beaucoup sur plusieurs choses. On a regardé les tâches que je faisais, puis après ça, ben, on a regardé quelles sont mes tâches à moi, puis ceux de mes opérateurs. On a tout mis sur pied, là, vraiment, on a fait des feuilles, on a affiché des feuilles pour chaque poste, de dire, OK, chaque personne a telle tâche à accomplir à tel moment. Après ça, qu'est-ce que moi, je me dois de faire comme job. Plus, c'est beaucoup plus défini qu'avant. Mon expérience avec Lean Expert, ben, c'est que, vu que je débutais et que j'avais pas beaucoup d'expérience, ben, Hugo nous a formés à comment gérer le personnel, nous donner des trucs en gestion de temps, puis comment gérer nos chiffres. Moi, j'étais employé avant, j'étais chef d'équipe, mais je travaillais autant qu'eux autres. Là, présentement, je suis rendu contre-maître. Mes heures ont été absorbées par ceux qui sont restés dans l'équipe. Ça a amené un 25% d'amélioration dans mon secteur. La chaîne de productivité, elle a monté. Ça, on ne peut pas se cacher. Elle a monté. À cette heure, on fait 3000 pains à l'heure minimum. Avec ça, quand tu es rentré, c'était 2700. Fait qu'on a monté 300 pains à l'heure de plus. Les indicateurs de performance, dans le fond, ça nous montre comment on se développe, on met des objectifs, donc on affiche nos objectifs ainsi que où ce qu'on est rendu dans le temps. Par rapport à nos objectifs, donc c'est sûr que ça l'aide à tout le monde à avoir le même objectif puis à viser toute la même chose. Puis c'est sûr qu'on devient de plus en plus performant. Hein. Tout le monde embarque dans l'objectif puis on veut tout l'atteindre. Donc ça nous mène tout à la même place. Là. Les indicateurs de performance sont améliorés. Mais en faisant ça, automatiquement, en donnant une responsabilité, ben, en souciant le monde, là, ben, le pourcentage de performance a augmenté. En ayant des outils, des feuilles de rapport, là, fait que là, on a des chiffres plus, puis on a de quoi pour eux autres de dire qu'on s'est amélioré ou on ne s'est pas amélioré. Là. Ils sont plus réveillés un peu, pas seulement sur le pourcentage de production, c'est selon la maintenance. S'il arrive de quoi, ils disent tout de suite un bris. De quoi, je pense que les personnes autour sont plus sensibles. Moi, je les sensibilise plus. Moi, c'était ça mon rôle le plus, là. En étant comme chef d'équipe, sensibiliser plus mon équipe pour améliorer la ligne de production. On a des tableaux en arrière que Hugo nous a installés, c'est des tableaux performance pour montrer à nos employés comment que dans le transport ça a été, des graphiques, toutes des choses pour donner plus d'informations à nos employés pour que ça y aille toujours de mieux en mieux. Fait que les employés se sentent plus concernés aussi là-dedans. Ça, ils voient leurs résultats de qu'est-ce qu'ils ont produit dans la semaine. Puis aussi, ça l'aide à mieux gérer le transport parce qu'on voit les voyages où ils sont rendus, où ils sont la semaine, comment elle se déroule. Les actions complétées, on y va en pourcentage. Les non-conformités, selon les inspections qui sont faites à toutes les semaines. Il y en a 2 par mois présentement. Selon les normes qu'on a d'établies, ils inspectent toutes les machineries.
toutes les non-conformités qu'ils trouvent dans notre département, c'est cumulé à toutes les semaines. Avec des photos d'appui, puis c'est ramené en pourcentage d'efficacité. Notre objectif, c'est là. Comme tu vois, on a des creux. Le principe, c'est de tout le temps être en amélioration continue. Fait que plus on avance, plus on est stable, plus ils vont en profondeur, plus qu'on redescend, plus il faut remonter. Le but, c'est ça. En deuxième lieu, on a toutes fait différentes routes de travail. Des routes qui étaient dans mon situées dans ma tête. Ça a été de les mettre sur toutes les routes de chacun. Chaque employé a sa route détaillée, toutes ses tâches de la journée, avec le temps qu'il est censé prendre pour faire la tâche. Fait qu'on peut faire le suivi facilement. Après 4 heures, il serait supposé être rendu une telle tâche, il n'est pas rendu là, il nous donne un compte rendu pourquoi il n'est pas rendu là. Ça, c'est un type d'amélioration qu'on a eu. Maintenant, au moins, chaque responsable a des CVP à faire, des contrôles à faire. 3 fois par jour, ils ont une feuille à remplir pour faire leur contrôle, ce qui nous permet justement d'avoir une qualité constante de nos produits. Puis, c'est ça, d'avoir un produit de qualité aussi. Fait qu'eux autres, ils ont vraiment des points spécifiques à vérifier pour s'assurer d'avoir une continuité là, dans notre qualité. On va dire, on fait les CVP, ça l'aide beaucoup pour être au courant là, des autres corps de travail, surtout pour moi. Là. Souvent, la liste de vérification, on en vérifiait, mais il y a beaucoup de points qu'on oubliait de faire. À cette heure, avec la liste, tu n'as pas le choix, tu pars avec ta liste, tu fais le tour de l'usine, de tout ce qu'il faut que tu vérifies. Fait que tu es vraiment assuré que tout est sous contrôle, puis que tu n'as pas oublié aucun point qui pourrait être important à la compagnie, puis finalement qui pourrait passer, puis qu'on ait d'autres plaintes des consommateurs, puis des clients. Fait qu'à cette heure, avec la liste, on a une checklist, on fait des crochets sur tous les points, puis on écrit à côté tout ce qui peut engendrer, qu'on va parler à notre CVP avec le contremaître par la suite. S'il y a des améliorations à apporter, nous autres, on les marque sur notre feuille de CVP qu'on fait avec notre contremaître. Ensuite de ça, lui, quand il arrive, c'est là qu'on lui donne les opportunités finalement. Là. Puis je te dirais que beaucoup de personnes vont me dire des opportunités qu'on peut apporter aux trancheuses. Puis à ce temps, ça se communique. Puis, mettons qu'on a un point, un bris, quelque chose, on a plus un suivi aussi par rapport à la maintenance. La maintenance, ça va nous dire, OK, il y a tel point qu'il faut qu'il soit réparé. On vous a pas oublié, c'est vraiment un suivi à long terme. On a même une feuille sur notre ordinateur qu'on peut vérifier où ce que la maintenance est rendue dans les procédures. Fait qu'on a plus un suivi de tout ce qui s'en va autour. Sans qu'on pense que tout est oublié et que tout a resté là. Fait que comme ça, ça fonctionne beaucoup mieux qu'avant. Ouais, on a intégré aussi des réunions de communication avec l'expédition, une réunion par mois, pour parler des procédures, puis tout faire la révision à chaque mois là, de tout ce qui s'est passé. Ça, c'est quelque chose qu'on a rajouté qu'on n'avait pas avant, des réunions. Puis on a des réunions entre contremaîtres aussi opérationnelles qu'on appelle. Fait qu'on est en communication fréquente avec la production aussi pour savoir l'évolution de la production. Réunion opérationnelle avec les contremaîtres, ouais. Ça et tout, c'est un plus. Fait qu'on est toujours en communication avec la production pour savoir l'évolution de la journée. Pour savoir si on est en retard ou tout ça. Puis on fait ces réunions-là souvent le matin aussi, dans les environ 10h30, pour avoir le temps de réagir si, mettons, qu'il y a eu un bris ou non, s'il y a du retard là, dans la production. Ça, c'est à toutes les semaines. Puis, on a une réunion, toute l'équipe ensemble à toutes les semaines, mais on a une réunion juste contremaître à tous les matins. Fan Perrault, c'est lui qui gère la réunion, fait que c'est le VP. Fait que c'est sûr qu'il est sur place, fait qu'il est au courant lui tout. Puis on a tous les contremaîtres de chaque département. Regarde, il y a le gérant du transport, il y a moi le gérant d'expédition, il y a le gérant des achats, puis il y a le coordonnateur de la production. Fait que on touche toutes les équipes dans le fond. Les plans d'action, on les établit à chaque réunion, puis on en regarde. La semaine d'après, on se donne une semaine pour régler le problème, puis la semaine d'après, on revient avec un suivi. Les plans d'action se font tout de suite à chaque réunion. Puis on se donne jusqu'à la semaine d'après pour s'ajuster et amener un compte rendu.
On était 3 départements, expédition, transport et les achats de matières premières. Puis tout le monde gérait le secteur séparément. À cette heure, on travaille les 3 ensemble pour une synergie, pour savoir où est-ce qu'on est rendu. Parce que les 3 départements se touchent. Là. Le transport nous touche aux 2 parce qu'il ramasse autant la matière première qu'il monte la marchandise pour les distributeurs dans les centres de transit. Puis en même temps, la matière première me touche aussi parce que je suis en charge de tous les entrepôts qu'on a dans la province. Fait que faut que je gère l'espace que j'ai. Puis ça, avant ça, on n'avait pas de réunion, puis on se rencontrait pas. Fait qu'on avait tout le temps ça à la dernière minute, il fallait tout le temps gérer des situations de crise. Fait qu'à cette heure, là, on se voit tous les matins, puis on sait à chaque matin que c'est qu'il y a à planifier dans la journée ou dans la semaine. On a travaillé pour nos réunions hebdomadaires et comment gérer faire des rencontres qu'on n'avait pas avant, là, mettons, tous les contremaîtres ensemble, puis parler de la semaine qui s'en vient, puis qu'on avait passée pour s'améliorer. Avant, on avait beaucoup de pain numéro 2 qui pouvaient arriver, mettons, du four, puis que la communication était moindre. À cette heure, on a établi un plan, si tu veux, qu'aussitôt que le pain est brûlé en avant, on a une intervention qui se fait qu'il appelle la trancheuse directement. Après ça, nous autres, on est avisés qu'à telle heure, le pain brûlé va arriver. Puis, on a un meilleur suivi là-dessus aussi, là, parce que sinon, on arrivait, puis des fois, la qualité était moindre parce que justement, on n'était pas avisé des procédures comme il faut, de ce qui s'était passé avant, parce que moi, je suis comme la dernière de la ligne. Là. Fait que c'est important que je sache s'il y a manqué de quoi dans les recettes ou si ça a trop cuit au four, ou peu importe, ou s'il y a des corps étrangers, hein, c'est important qu'ils m'avisent. Fait qu'à cette heure, les procédures sont établies, puis ça va super bien. Ça a changé beaucoup. Avec l'Inexpert, dans le fond, c'est ça, nous autres, on a créé un tableau de communication pour afficher, dans le fond, nos objectifs en tant que de autant qualité que production. Là. Aussi au niveau de la maintenance, un tableau, puis c'est ça qui représente notre espace de communication, puis qui va, dans le fond, communiquer avec les employés tout ce qu'on veut entreprendre ou tout ce qui est... dans le fond, c'est ça, tout ce qu'on veut entreprendre ou tout ce qui a été fait. Là. La démarche, on a commencé par tout analyser comment que le processus se faisait. Puis les fichiers qu'on avait de créer d'avance, qu'on avait déjà sur place. Puis on a fait des améliorations là-dessus. Puis on a fait un tableau là, sur le plancher là, de communication. Fait que là, les employés sont au courant à chaque semaine de l'évolution. Fait que c'est sûr que c'est un plus parce qu'avant ça, il n'y avait rien d'affiché. Fait que juste le fait des tableaux, au moins le monde sont au courant de l'évolution ou non, si ça a bien été ou mal été. Fait qu'on a commencé par ça, puis on a pas mal joué là-dessus là, depuis 2 ans. Là. C'est beaucoup de la communication avec l'équipe. Nous, à l'interne, c'est souvent comme ça dans les entreprises, souvent on veut savoir peut-être quoi faire pour enseigner à nos gens. On veut que nos gens écrivent le résultat, ce que je vous disais auparavant. On voulait que nos gens le fassent, même nos contremaîtres. Mais de le dire, on a essayé plusieurs années de le dire, mais ça n'a jamais fonctionné. On n'a pas le temps de s'attarder aux détails, comment enseigner ça à une personne. Chaque personne est différente, chaque corps de travail. Alors, on s'est servi de l'Inexpert pour justement... qui ont pris le temps, eux, à 100% de nous enseigner comment le faire et pourquoi ils devaient le faire. Et c'est ce qui fait la grosse différence. Nous, on est les patrons, on leur dit de le faire, ils vont le faire, au bout de 2-3 semaines, ils vont arrêter. Mais par contre, quand c'est enseigné de cette façon-là, pourquoi le faire et qu'ils voient les résultats avancer, qu'ils sont au courant des résultats, ils comprennent le résultat, je peux vous dire qu'ils continuent par la suite à le faire de façon naturelle et non imposée par la direction. Ça fait toute la différence. Ça a vraiment aidé les responsables à être plus autonomes puis prendre confiance en eux autres aussi, pour pouvoir être capable de dire moi je décide que je prends telle décision parce que pour respecter nos critères justement. Fait que ça a vraiment aidé, c'est ça, mes responsables à être plus autonomes. Aussi avec l'Inexpert, on a établi que je devais moins faire de manuel, plus être dans les bureaux. J'étais souvent sur la route ou dépanner, quoi que ce soit, puis on a défini que
c'était mieux pour moi d'être à l'interne, rester dans le bureau pour pouvoir tout planifier et exécuter les tâches qu'il y avait pour que mon personnel donne un maximum de rendement. La maintenance, la mécanique, c'est un gros secteur pour nous autres dans l'entreprise. On a fait un projet avec Claude Abesque, c'est un des participants. Un des gros joueurs qui a fait un projet avec nous autres au niveau de la maintenance préventive. Et puis la maintenance préventive, c'est un bien grand mot. Ils vendent des logiciels sur le marché. On en avait essayé 2 ou 3 dans les 10 dernières années. Et on avait fait 10-15%, on a tout arrêté ça. Et lorsqu'on a rencontré Claude Abesque, il nous a emmené une autre façon de voir les choses. Un logiciel peut-être moins perfectionné que les grands logiciels qu'il y a sur le marché. Mais je vous dirais qu'on a embarqué avec Claude, qui est un spécialiste de la maintenance. Et depuis 1 an, et on avait essayé 3 fois auparavant et durant une dizaine d'années, et depuis 1 an, on est fiers de dire là, qu'on a une maintenance préventive qui est très bien contrôlée présentement sur notre ligne principale, la ligne à pain, et même dans toute notre usine. Il nous reste à la faire à l'usine de Magog, mais pour ce qui est de Saint-Méthode, ici, l'usine Saint-Méthode, c'est fait au complet et c'est en marche et c'est très productif. Et on commence, parce que ça fait 1 an qu'on le fait, et de la maintenance préventive, on le voit ça les années suivantes. On commence à voir les résultats dans les derniers mois. Les briques qu'on avait dans les autres années, qu'on n'a plus maintenant parce que les machines sont settlées autant de temps. La maintenance préventive, c'est ça, autant de temps, tu changes une pièce avant que la pièce brise durant la production. Fait que Claude, c'était un gros atout pour nous, pour le projet. Et puis, très disponible. Puis, je vous dirais qu'il a participé beaucoup aussi dans le logiciel à nous former. On est maintenant autonome aussi. C'est ça qui est important. On n'a pas à l'appeler à chaque petit détail. On est autonome avec le système informatique. Il n'est pas très compliqué. Puis, je le recommanderais à n'importe qui demain matin. Nous, ça fait 2 ans qu'on est avec Lean Expert environ. On a fait aussi un projet d'entrepôt. En fait, nous, on dessert d'autres entrepôts dans la province de Québec pour aller porter notre pain. Et ces entrepôts-là reçoivent les distributeurs. Et c'est à distance. Très difficile à gérer. Et avec Lean Expert, on a profité pour faire un projet pour essayer de sauver des coûts de manutention de produits. On avait beaucoup de quais de chargement et des distributeurs qui viennent charger le matin et c'était très condensé, manque d'espace. Il y avait beaucoup de va-et-vient. Et on a tout restructuré le département en termes aussi d'espace entrepôt, des rackings. On a tout repositionné l'expédition, comment on devrait placer les commandes pour être plus productif, pour être plus efficace. Et puis, je vous dirais qu'on a amélioré de 30 à 40% l'efficacité, la productivité, puis aussi, en même temps, on a amélioré de presque, je dirais, 75% de s'assurer que les produits sont livrés et s'assurer que ce soit signé et conforme à ce qui est écrit sur le papier. Parce qu'avant ça, il y avait beaucoup de verbal, manque de temps, et as-tu eu ton stock? Oui, je l'ai eu, je l'ai pas eu. Ça a été... on a beaucoup structuré les départements des entrepôts externes. Et on a appliqué la même dynamique par la suite. On l'a fait à Montréal et on a des plus petits entrepôts ailleurs. Mais nous, on a appliqué la même dynamique. Ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on peut l'appliquer par la suite à d'autres secteurs qui sont très petits. Au lieu de faire venir, exemple, Lean Expert pour un petit projet de 3-4 heures, ça nous est enseigné à nous aussi. On participe à ça. C'est important de participer à l'évolution des travaux. Les petits détails, après ça, on peut les exécuter sur des petits mandats. Mais lorsque le mandat devient un petit peu gros, on est mieux de ne pas s'embarquer là-dedans et de faire confiance à une équipe externe pour le faire. On a fait aussi un projet pour livrer notre pain plus frais. Nous, on est dans le domaine de la boulangerie. Il faut livrer les pains le plus frais possible. C'est un produit périssable. Et on produit du juste à temps. Et on finissait de fabriquer nos pains. Et puis environ 36 heures après, les pains étaient dans le marché. Et puis notre défi, c'était de les livrer à 24 heures plus tard dans le marché. Et puis c'était un gros défi, il fallait changer les horaires des gens, les horaires de camionnage, il fallait structurer notre transport, où est notre produit, à quelle heure, à quelle place qui est rendu dans la province de Québec, quelle vanne qui est, quel trailer de vanne, etc. Et puis avec Lean Expert, on a tout structuré notre système de transport, notre système d'expédition,
et notre système de juste à temps en production. Et puis on a réussi à livrer nos produits, en moyenne, la plupart de nos produits, en bas de 24 heures. C'est un gros succès, c'est tout nouveau. On a commencé là, 1 mois ou 2 à l'exécuter, ça va très bien. Et puis ça a été fait avec l'aide de Lean Expert durant les mois qu'on a monté le projet. Il n'y a pas d'inventaire qui se prenait à distance. Fait qu'il y avait il y avait tout le temps des problèmes d'inventaire. Fait que là, j'ai une personne en charge d'un entrepôt qui prend l'inventaire, qui l'envoie ici à tous les jours. C'est un inventaire live, dans le fond, là, à tous les jours. C'est ça qu'on a intégré, qu'on n'avait pas avant. Ça, c'était encore des situations de crise qu'il fallait gérer. Là. On s'apercevait qu'on n'avait plus à l'entrepôt, puis le responsable des achats ici, ben, il n'était pas au courant. C'est sûr, dans les entrepôts, comme à Montréal, le monde était beaucoup réticent au changement. Fait que Montréal, c'était comme une petite gang plus à part, ils géraient le secteur à Montréal. Fait qu'il était beaucoup, c'est ça, réticent au changement. Mais il a fallu procéder au changement. Puis depuis environ 1 an, regarde, ça va numéro 1. Il a fallu jouer avec les pions un peu, changer du personnel de place. Mais regarde, depuis ce temps-là, regarde, ça roule numéro 1 à Montréal. Ouais. Plus de comptes rendus qu'on n'avait pas avant. Puis on a diminué beaucoup le taux de retour. Ça, on l'a diminué beaucoup. Avec Hugo, on est allé à Montréal aussi évaluer l'espace plancher qu'on avait pour travailler parce qu'on était trop petits. On a comme régrandi par en dedans. Hugo nous a aidé beaucoup là-dedans. On a mis en place un système où que quand mes camionneurs partent, mais tout est au même endroit, là, les straps pour attacher les voyages, les crochets, les feuilles de logbook, les feuilles d'inspection, tout est au même endroit. On n'avait pas ça avant, on a tout regroupé ça dans un même endroit puis ça évite plusieurs pas dans l'usine. L'aménagement de la vanne. Ici, on n'avait aucune tablette, on n'avait rien. Qu'est-ce qu'on se servait? On se servait seulement que du bois, si tu veux. Donc là, on a aménagé des tablettes. Puis tout est répertorié, puis tout est inventorié. Identifié avec des étiquettes. Fait que, au fur et à mesure que notre inventaire descend, on remplit notre inventaire, on fait le suivi. Les balayeuses, on a nos balayeuses, tous les outils. Chaque employé a son chariot avec son coffre à outils déterminé. Il y a tant d'outils dedans, c'est les mêmes d'un coffre à l'autre, puis on chacun le chariot. On a amélioré les chariots, on les a modifiés un peu pour être capable de transporter 2 seaux d'eau. Un pour laver et un pour rincer. Ça fait partie des étapes. On a absorbé des pertes de temps, des routes, en faisant les routes. La personne ne part pas de l'usine pour aller à l'autre bout de l'usine. Il est concentré dans un secteur, sa route est là. Fait qu'il ne passe pas son temps à voyager, mais limiter les déplacements. Un des secteurs où on avait beaucoup d'attentes dans l'entreprise, étant donné, nous, on est dans les normes de santé alimentaire, les normes ACEP, etc., on avait besoin d'aide pour structurer notre département qualité, mais surtout celui de la sanitation, de la salubrité, qui est un très gros secteur ici dans l'entreprise. Et puis, avec l'aide de Lean Expert, on a réussi à former un contremaître de sanitation, ce qu'on n'avait pas ici. S'assurer qu'ils suivent ses rendements de sanitation de semaine en semaine. Qu'est-ce qui est exécuté comme travaux? Est-ce que c'est bien exécuté? Combien de temps ça devrait prendre pour exécuter les travaux de sanitation? C'est quelque chose qui n'était pas regardé avant. C'était tout dans les manuels, assez structuré, mais c'était dans les manuels. On signait quand c'était fait. On auditait. Mais grâce à Lean Expert, c'est ça, on a fait plus. On a comme challengé le système. Et puis, à la fin du projet, on a réussi, avec le même nombre de personnes, le même nombre d'heures, à exécuter 40% des travaux de plus, avec le même nombre d'heures de sanitation. C'est peu dire. Alors, puis c'est maintenu, ça fait plusieurs mois que c'est en marche, c'est maintenu. Et avec la dynamique qu'on a créée, on réussit même à continuer à s'améliorer, même si eux autres sont partis d'ici. Nous, on continue à s'améliorer parce qu'on a gardé un peu le même principe de gestion et on l'améliore de semaine en semaine. Alors, ça a été très positif là-dessus. À tous les vendredis matin, on a une rencontre ici avec mon directeur de qualité, avec Jérôme Leplante, puis moi-même, tous ceux qui sont concernés par la sanitation, autant les filles qui font la vaisselle que chacun des gars qui a sa route. Là. On fait un petit résumé de notre avancement des travaux toutes les semaines, parce qu'une semaine à l'autre, ça avance. Après une semaine, si c'est un mois de 4 semaines, après une semaine, tu es censé être au moins minimum 25%, 24% dans cette eau-là, si tu fais atteindre ton 100%.
pas d'efficacité, mais de compléter tes actions de sanitation. Mais ensuite, comme je te dis, tous les dimanches matin, il y a une inspection qui se fait pour entreposer du produit de qualité. Lui, il a une feuille à faire, puis il ramasse tous les indices qu'il voit. Peu importe si ça a été nettoyé ou pas nettoyé, lui, il est d'un regard neutre, si tu veux. Puis, d'une semaine à l'autre, comme je te dis, plus on est haut dans notre rendement, plus les autres vont fouiller plus profondément après, pour améliorer continuellement notre rendement. Tu as des tâches quotidiennes qu'il fait tous les jours, tu as des tâches qui sont aux 2 semaines, tu as des tâches hebdomadaires, tu as des tâches mensuelles. Puis il fait le suivi, puis moi je fais le suivi, puis tout est rentré, compilé. D'une semaine à l'autre, on a des cahiers aussi de sanitation, tu as notre initiale. Moi je suis obligé de vérifier, je passe dans mes tournées, tout ça. Que je sais tout le temps où ce qui est censé être rendu, ce qui est censé être fait selon l'heure qu'on est rendu dans la journée. Ça, c'est une grosse amélioration. Même si je ne suis pas là, ils prennent mes feuilles et ils savent quoi faire. Puis quelqu'un d'autre peut me remplacer facilement, puis tout est rentré, compilé. Pour conclure, ce que je retiens en général des projets, parce que j'allais dire du projet, mais des projets qu'on a fait avec Lean-Expert depuis 2 ans maintenant qu'on est avec eux. Ce que j'aime, c'est qu'on est capable de prendre des projets un à un, faire des petits secteurs ou des gros secteurs. Ils sont capables de s'adapter à de quoi de gros ou de quoi de petit en termes de projet. Et beaucoup de flexibilité. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est cette façon de faire-là et les résultats qui suivent. On a des résultats concrets. Et on a des résultats aussi en termes de chiffres. C'est important. Puis on a des secteurs aussi, comme la qualité, ces choses-là, où c'est difficile d'avoir des chiffres. Ils ont quand même réussi à nous trouver une façon structurée de suivre des rendements d'un secteur, exemple comme le secteur de la qualité, ou un secteur, exemple, du transport. Fait que sont capables de s'adapter à plusieurs secteurs, non seulement la production, mais d'autres secteurs dans l'entreprise. Et ils sont très flexibles. Et c'est pour ça que je recommanderais Lean-Expert à n'importe quelle entreprise demain matin là, qui veut commencer. Et je veux pas une entreprise qui ne se voit pas non plus au bout de 2 mois à l'autre bout de la ligne. Il faut prendre le temps de le faire comme il faut. Je pense qu'ils nous accompagnent bien là-dedans. C'est excellent. Là. Je veux dire, je suis vraiment content. Là. À moi, maintenant, à cette heure, mes responsables sont vraiment plus autonomes. Puis, ils ont pris vraiment confiance en eux autres. Tu le vois qu'ils sont capables de prendre des décisions. Puis, avant ça, regarde, il fallait que c'est moi qui prenne des décisions. Ils attendaient que je sois là avant de prendre une décision. Là, maintenant, écoute, je fais une tournée de plancher. Bon, ils ont pris des décisions. Ils ont été capables de s'ajuster selon les contraintes qu'on peut avoir d'une journée. Puis, c'est merveilleux. Là. Sérieux, nous autres, ça a fait toute une différence. Là. Toute une différence là, au niveau des. Puis je suis persuadé que les responsables seraient ici, là, puis ils diraient qu'ils ont vraiment pris confiance en eux autres. Puis juste l'espace communication, regarde, tous les employés, ils adorent ça. Là. Ils sont vraiment consultés, puis au moins ils savent tout le temps où est-ce qu'on s'en va, puis les projets, autant maintenance, ils savent tous nos projets de maintenance qui s'en viennent, quand que ça va être fait, puis j'ai moins de questions, le monde sait tout où est-ce qu'on s'en va, fait que. Ils savent que telle journée, on va faire tel projet de maintenance. Fait que chaque demande qu'ils ont faite est affichée, puis ils savent quand que ça va être fait. Donc, ils savent qu'on prend soin d'eux autres, finalement. Je recommande aux autres entreprises Lean-Expert car pour moi, ça a été très bénéfique vu que je n'avais aucune expérience pour travailler avec un personnel. Lean-Expert, je te dirais que ça a beaucoup amélioré la boulangerie. C'était un plus. Je te dirais que depuis qu'ils sont rentrés dans la compagnie, on voit une grande amélioration, beaucoup de pain moins brisé. Ça a changé, je pense, dans tous les départements. Je pense que ça a vraiment valu la peine. Là. Il y a une grande amélioration qui s'est faite. Là. Oui. C'est dur, là. Très dur. Parce qu'ils brassent toute la cabane, si tu veux. Nous autres, on est dans notre petit confort, c'est de sortir de là-dedans, puis amener d'autres façons de penser, d'autres façons de voir notre ouvrage. Puis